Coucou mes belles âmes, hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien par ce soleil magnifique qui est revenu, un vrai temps d'été. Merci à tous pour vos messages, vos mails. Vraiment, je voulais faire un petit point d'arrêt pour toutes les personnes qui ont osé se livrer sur leurs expériences personnelles. Je vous en remercie. Parfois c'est très long et je ne peux pas, voilà, ça je voulais faire une mise au point là-dessus. Vous en remercier, mais aussi vous dire que je ne peux pas faire une réponse analytique de vos situations. Ça fait l'objet évidemment d'un accompagnement privé, vous vous en doutez. Mais en tout cas, merci vraiment beaucoup pour vos retours aussi de synchronicité. J'ai eu vraiment de magnifiques messages. Je pense notamment à une personne en particulier qui se reconnaîtra, qui a eu sur les 2-3 dernières guidances un nombre de synchronicité tout à fait incroyable. Je remercie vraiment beaucoup du temps passé à m'écrire, pour vos likes, vos abonnements et vos partages. Voilà, ça compte beaucoup pour moi, ça me va droit au cœur, c'est vraiment une magnifique récompense pour mon travail de ces vidéos, vous le savez, qui prennent beaucoup de temps, mais c'est toujours un bonheur de vous retrouver. J'ai énormément d'énergie quand je vous retrouve. Et là, ça va être, je ne sais pas trop, comme souvent d'ailleurs, où va nous emmener la guidance, mais on m'indique, pour une personne, soit c'est la descente aux enfers pour cette personne, et on va voir si elle sort de ces enfers. Dans certains cas, je le rappelle, c'est une guidance collective, prenez que ce qui résonne en vous. Les temporalités, bien sûr, vous les mettez en fonction de votre histoire, énergie masculine, féminine, ou bien ce monsieur, ce madame, quand j'en parle, bien sûr, vous vous appropriez les choses puisque les énergies sont interchangeables. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, évidemment, je vous ai fait un post, la boutique est ouverte. Vous pourrez retrouver mes créations. Il y en a beaucoup qui sont faites par moi-même. Donc merci par avance de vos commandes privées de guidance. Et vous aurez 2 onglets sur le site internet, laloufsigma.com, un onglet bijoux et un onglet guidance. Et vous pourrez retrouver ce que je peux vous proposer, et notamment, parce qu'on me l'avait demandé, le bracelet fétiche, mon bracelet fétiche de la Louve. Et vous verrez, je vous ai aussi fait des bracelets spécifiques d'âme sœur. Donc vous n'hésitez pas, voilà, à commander. S'il y a besoin d'une info complémentaire, vous n'hésitez pas à m'informer, en sachant que, évidemment, je vous les envoie moi-même. Ils sont protégés, purifiés avec mes énergies pour la suite de la vie de ces, notamment de ces bracelets en pierre de protection. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous ai tout dit. Allez sur le site, ce sera le plus simple. Allez vous balader. Voilà. Alors, dans cette guidance, on parle de descente aux enfers, ou en tout cas une personne qui peut-être est en train de sortir de ces enfers, de ces ténèbres. Une personne qui est en train d'affronter ou en train de terminer d'affronter ses ombres, tout simplement. Qui a eu beaucoup de mal. C'est vraiment, j'ai l'énergie de l'escargot. En synchronicité, vous pourrez voir beaucoup d'escargots, et notamment des petits escargots. Il y a eu une portée d'escargots, mes guides se marrent, parce que, en disant, pourvu que cette personne n'ait pas eu des enfants qui deviennent eux aussi des escargots. Merci mes guides. En tout cas, cette énergie de l'escargot indiquant réellement que cette personne a ça vous a paru un temps infini, en fait. Hein. Donc, effectivement, cette personne a cru dans cette histoire qu'elle n'était pas la personne qui vous convenait. En tout cas, il y a eu séparation, vous êtes en train de vous séparer. Donc, si c'est le cas, vous mettez la temporalité un petit peu plus tard. Mais il y a toujours des bons messages à prendre dans les guidances. Voilà, vous piochez évidemment ce qui résonne. Cette personne a compris que pour se reconstruire, il fallait qu'elle se déconstruise. Ou cette énergie masculine, ça peut être votre énergie masculine aussi, vous déconstruire pour mieux vous reconstruire. Ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre. J'ai souvent en guidance privée des personnes, évidemment, quand vous êtes en cours de séparation, que vous êtes au plus mal, vous avez besoin de réponses. Alors,
bien sûr, je peux donner des tendances énergétiques, mais souvent, même si beaucoup de belles âmes sont sur le parcours, mes petits loups, j'en ai bien conscience, et que quand on est dans le mal, on a la tête dans le guidon et qu'on ne voit pas clair. Mais le seul moyen de vous en sortir, si vous êtes actuellement dans des pensées obsessionnelles, et ça je le redis parce que j'ai justement en guidance privé une personne cette semaine, et je lui ai dit, mais il est important de vous ressourcer, important pour ne plus avoir ces pensées obsessionnelles. Ok. Donc c'est peut-être quelqu'un qui parle très très vite ou qui a du mal à articuler, ok. Et que pour ne plus avoir ces pensées obsessionnelles, eh bien, il faut travailler sur soi en fait. Essayez de comprendre la personne, ok. Pensez à elle, ok, vous assumez, pas de problème, votre colère, votre amertume. Si cette personne, évidemment, ne s'est pas bien comportée, ou en tout cas a ravivé vos blessures, si vous êtes dans l'hyper-émotivité, l'hyper-réactivité, la souffrance, moi j'ai carrément des personnes qui me disent, mais moi j'ai cru que j'allais en mourir de chagrin, ou qui sont actuellement là-dedans. Dites-vous une chose, c'est qu'en écoutant des vidéos, en lisant des bouquins, en essayant de vous dire pourquoi il m'a fait ça, mais pourquoi je ressens ça, c'est plutôt ça la bonne question, effectivement. Et vous allez y arriver. Le chemin peut être un peu long, c'est vrai, un peu long au démarrage. On me dit, mais c'est le meilleur moyen de retrouver la lumière en vous. Vous déconstruire au niveau de votre ego, et vous avez vraiment en plus une carte que j'ai tirée tout à l'heure pour vous. Elle est où cette carte? La sublimation de l'ego, voilà. Donc des belles âmes qui ont déjà fait le parcours, c'est-à-dire, ou en tout cas une grosse partie du parcours, qui ont effectivement déconstruit, brisé la glace, brisé le miroir, signifie simplement que vous brisez les schémas répétitifs. C'est-à-dire que vous brisez la projection. Vous êtes vraiment plus dans la projection de ce que vous aimeriez que soit la personne ou que soit la relation, mais que vous avez pleinement conscience pour certains que vous aussi, vous avez pu projeter des désirs, que des alertes rouges, des drapeaux rouges, vous ne les avez pas regardés, c'est normal. Ne vous en voulez pas. Pour ceux qui sont dedans, c'est souvent le cas. On patine, on patine dans la smooth. Le chemin, je sais qu'à des moments, vous êtes très mal, que ce que je vous dis, c'est pas agréable à entendre, je le sais très bien. Vous inquiétez pas, je suis aussi passée par ces périodes très sombres, mais on ne peut pas se débarrasser en 3 semaines ou 1 mois ou 1 mois et demi d'une dépendance affective. On ne peut pas faire un parcours initiatique en 6 mois. C'est impossible. Le travail, il est forcément fait en surface. Il y a forcément des choses que vous n'êtes pas allé gratter et ça retapera. C'est pas grave, il y aura d'autres karmas, ça retapera, ou vous resterez dans des pensées obsessionnelles, peut-être sur un monsieur et madame en face, en espérant qu'elle change et à continuer à vous braquer sur la personne. Voilà. Et donc, pour certains, votre rôle sur cette terre était en mission de briser les schémas répétitifs transgénérationnels de votre famille. C'est important de savoir que votre mission est là pour ne pas reproduire les erreurs de vos parents. Hein, puisque moi j'entends régulièrement, mais moi je n'ai jamais voulu être comme mon père ni comme ma mère. Sauf qu'à des moments, eh bien, vous avez pu vous surprendre en étant honnête avec vous-même, que vous avez pu à des moments, c'est normal, on l'a tous fait, avoir des réflexes éducationnels de ce qu'ont fait nos parents, ou des réflexes parce qu'on a été, non pas forcément immature, mais on ne comprenait pas ce qui nous arrivait tout simplement. Hein, donc effectivement, quand on ne se connaît pas, c'est compliqué. Cette personne, elle est décalée dans le parcours avec vous. Donc c'est pour ça que vous, mes belles âmes, on me donne le chiffre 58 et le chiffre 2. Pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, vous êtes au bout de ça. Et si vous n'y êtes pas encore, on vous invite à travailler vraiment sur vous. Mais le but, c'est que vous éclosiez vraiment en énergie de renaissance et que vous repreniez votre souveraineté. Hein, le fameux amour-propre dont je vous parle tout le temps, voilà, l'amour-propre. Le but, c'est vraiment de vous sortir la tête hors, justement, de vos ténèbres aussi, et hors de l'eau. Ok. Bon, j'ai parlé un petit peu, mais il fallait que ce soit dit. Donc, cette énergie masculine, ou ce monsieur, ce madame en face, on l'invite à sortir de ces ténèbres. On vous invite à sortir de vos ténèbres.
Là, je pense que tous les deux, vous aviez vraiment de gros schémas répétitifs, de grosses souffrances. Vous l'entendez dans différentes guidances, on vous le dit beaucoup, parce que c'est vrai. Et qu'il n'y aura pas un coup de baguette magique en se disant « Ah, si seulement l'autre pouvait changer, et s'il pouvait comprendre ce que moi j'ai compris, ça ne fonctionne pas. » Vouloir accélérer le processus en essayant d'éveiller quelqu'un, surtout quelqu'un que vous aimez, ça ne fonctionnera pas, cette personne va vous fuir. Donc, si vous l'aimez, à un moment donné, vous la laissez partir. Là, je m'adresse aussi à des belles âmes qui sont peut-être en séparation, qui ne veulent pas se séparer. Ok, mais laissez de l'oxygène à la personne. Parfois, on me dit, ouais, mais moi j'ai peur qu'il me trompe ou qu'elle me trompe, qu'elle aille voir ailleurs pendant que moi je ne suis pas là. Bien sûr que c'est pour vous ultra souffrant. Si elle le fait, elle va peut-être comprendre quelque chose ou pas. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer, on ne peut pas forcer quelqu'un à comprendre, on ne peut pas accélérer le processus, c'est impossible. Donc cette personne, pour vous, c'est une personne, dans certains cas, où vous n'en pouvez plus. Pour vous, vous savez que ça a été votre propre descente aux enfers, et c'est pour cette personne aussi. Cette personne en face, là, ce monsieur, ce madame, là, je parle vraiment d'une énergie masculine, mais qui a pu aussi être une énergie féminine à des moments. En gros, c'est quelqu'un qui prenait les opportunités et les plaisirs et les bonnes choses, tant que ça dure, je les prends en fait. Clac, je les prends. Donc on a vraiment quelqu'un de très opportuniste, qui sait saisir des opportunités, ça c'est une chose, mais opportuniste, c'est pas très positif. Hein. C'est vraiment quelqu'un de plutôt superficiel, quelqu'un qui réfléchissait pas beaucoup en ce qui concernait la spiritualité, elle-même, la conscience d'elle-même. Là, j'ai vraiment des belles âmes de votre côté. J'ai vraiment des personnes plus intellectuelles, qui intellectualisent plus les choses, qui ont de grandes vulnérabilités, une hypersensibilité. Et donc, ça vous a atteint encore plus dans votre cœur, car vous vous êtes rendu compte que la personne en face n'était pas au niveau de vos compréhensions à vous. C'est ça qui est important. Et sans jugement de ma part, il y a des personnes soit qui ne sont pas prêtes, soit qui ne comprendront pas, qui ne conscientiseront pas, parce que ça ne les intéresse pas. Là, on a une personne quand même qui a travaillé, qui a compris des choses, de par cette histoire, tout comme vous d'ailleurs, on me dit de vous le dire. On me dit de vous rappeler que votre vulnérabilité n'est en aucun cas une faiblesse. C'est pas parce que vous êtes sensible, hypersensible, vulnérable, quand vous allez comprendre le pouvoir que vous avez, les dons que vous avez, on m'a vraiment envoyé pour certains cette grande capacité chamanique. J'avais tiré ça, je crois que c'était la reine de velours, ou l'ange tigre, ouais c'est ça. Pour certains, vous avez des dons, vous le sentez. Vous êtes en train de conscientiser que vous avez des dons, que les intuitions que vous aviez sont au-delà d'intuitions, ce sont des messages. Pour certains, vous ignorez encore comment les réceptionner. Est-ce que je peux me fier à mon intuition? Ah, je le savais, mais 3 secondes après, vous avez perdu cette intuition et vous êtes, pour certains, ramassés, hein, clairement. Donc, écoutez, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Ok, donc vraiment des personnes là aussi hautement avancées sur le parcours. Donc, en fonction bien sûr de votre compréhension, vous le sentirez en ce moment. On a Vénus en bélier, donc Vénus va vraiment arrêter son côté rétrograde et donc va monter en puissance sur un signe de feu. Donc pour certains, rencontres, pour d'autres, retour de la personne que vous aimez ou qui est dans votre cœur, que vous attendez. J'espère que vous n'attendez pas trop. Je le répète, si vous êtes en énergie d'attente, cette personne ne reviendra pas. Ce que cette personne a aimé chez vous, c'est votre indépendance. C'est ce que cette personne a aimé chez vous, dans certains cas, c'est votre puissance, justement, que vous avez perdu à un moment donné, que vous avez renié. Là, je m'adresse à des belles personnes, des petits loups, des petites louves, qui peuvent, lorsqu'ils démarrent une relation et qui sont très amoureux, finir par se renier et s'oublier eux-mêmes dans vos propres besoins. Ouais, c'est un grand message.
Ce monsieur, ce madame en face me dit que sexuellement, elle n'y arrive plus. Ou c'est peut-être vous, énergie masculine en tout cas. Ce qui est certain, pour vous, vous verrez ce qui résonne, mais en tout cas pour cette personne, sexuellement, elle n'y arrive plus tout simplement, parce qu'elle a appris les choses le temps que ça dure. Donc on est sur une énergie de superficialité, d'opportunisme, de quelqu'un qui aime flatter son ego. En gros, c'est si je peux rendre service, quoi, si je peux rendre des... Ah, ok, merci Meggy. On m'envoie la phrase que cette personne a pu dire, ah non mais moi, que vous ne comprenez pas d'ailleurs, hein, pour certains cas, ou pourquoi aller voir ailleurs, partout, quand c'est si fusionnel, parce que cette personne, en gros, à un moment donné, elle a pris le melon vraiment de cet amour, vous l'avez regonflé, vous lui avez redonné dans certains cas confiance en elle. On peut me parler de conseils, de soutien, de look. Peut-être que vous avez été là lors d'un divorce, cette personne vous a dit « je vais divorcer », que vous avez été là, que vous l'avez soutenu, et qu'ensuite elle a piétiné vraiment le lien. Et on va revenir avec l'énergie du cheval dans cette guidance. Et elle a piétiné le lien, elle vous a piétiné, elle a piétiné, elle a dévalorisé vos actions, comme si vous n'aviez rien fait. Elle a survalorisé ce qu'elle avait fait. Vraiment, j'ai une énergie qui n'a pas été cool du tout avec vous. C'est-à-dire une énergie que j'aime pas, quoi. C'est-à-dire vraiment quelqu'un, pour certains cas, on va me parler vraiment d'une très haute toxicité. Donc là, si vous m'écoutez, mes belles âmes, que vous avez été humiliés, qu'il y a eu, je ne sais pas, des gestes, des mots humiliants, des insultes, on oublie en fait. Vraiment, on ferme la porte. Pourquoi? Parce que si cette personne revient, parce qu'elle sait vous prendre par les sentiments, en vous disant des horreurs, et ensuite, je m'excuse, je suis désolée, bah déjà, si c'est elle qui s'excuse, vous n'avez plus rien à faire. Et en plus de ça, je ne recommencerai plus jamais, et des promesses, et des promesses. Là, je vous en prie, fermez la porte. On est vraiment là sur une période de printemps, début d'été, on ferme les portes du passé. Vous avez aujourd'hui les cartes en main, mes belles âmes, vraiment. Là, vous avez vos reprises de pouvoir. Vos reprises de pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Vous reprenez votre pouvoir. Vous avez, dans certains cas, un tel avancé, une telle compréhension qu'il n'y aura plus jamais de retour en arrière. Que vous écoutez toujours les guidances pour mieux vous comprendre, parce qu'à des moments vous êtes seul et que ma voix vous tient compagnie et qu'en plus vous apprenez des choses, c'est tant mieux. Mais en tout cas, pour d'autres, pour ces belles âmes, c'est non. C'est plus jamais ça, quoi. Ok. Ok, on m'envoie le film avec, c'était quoi, Jennifer Lopez, plus jamais ça. Je crois que c'était un film. Ouais, où elle est tombée vraiment sur une personnalité perverse narcissique. Ou en tout cas, vraiment quelqu'un de très dangereux émotionnellement et physiquement. Pour d'autres, vous êtes juste tombé sur quelqu'un... on m'envoie vraiment le côté un peu simplé, quoi. Enfin, c'est pas un jugement, c'est voilà, quelqu'un qui est plutôt basique, assez primaire dans sa tête. Donc très alpha, énergie masculine, homme ou femme, et qui n'avait pas envie de se prendre la tête, quoi, qui n'avait pas envie de réfléchir sur elle. Donc je saisis les opportunités. Vous avez rendez-vous avec votre destin, mes belles âmes. Là, pour celles à qui ça va parler, en ce moment, il y a beaucoup d'énergie. Vous reprenez un meilleur sommeil, et j'aurai des synchronicités pour vous, et notamment la chanson de Tears for Fears. Je le répète, toutes les synchronicités seront maintenant en barre de description. C'est pour moi très bien au niveau du montage, et en plus de ça, vous les avez dans la description, en barre de description à droite de la vidéo. Mad World de Tears for Fears. Ok, donc pour vous, le monde est devenu fou. Là, je m'adresse à des belles âmes qui trouvent que le monde tourne à l'envers. Mais là, je ne parle pas des discussions de bistrot. Ok, merci, mais je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Où on en parle, où tout le monde trouve que tout tourne à l'envers, mais que en fait, dans l'attitude, personne ne travaille sur soi ou très peu, où finalement on en parle pour en parler, mais on repart avec un, je sais pas moi, un SUV qui pollue, on finit acheter, on fait pas attention quand on fait ses courses à la pollution, voilà. Alors moi j'ai rien contre, vous faites ce que vous voulez mes belles âmes, mais ça m'amuse toujours les gens qui ont des grandes théories et qui n'arrivent pas à être en cohérence.
Donc là, je parle de vous, mes belles âmes, vous avez le destin en main, vous avez rendez-vous avec votre destin, vous avez les cartes en main parce que vraiment, vous êtes dans une vraie cohérence. Maintenant, vous avez repris la cohérence. Vous avez fermé la porte à des énergies tierces, de la famille. Vous êtes vraiment... J'ai sorti le tarot du cirque, enfin un oracle du cirque, qui est un oracle superbe, que je viens de recevoir il y a peu, qui est vraiment dans l'esprit de ce que vous avez ressenti avec cette personne. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est quoi ce délire? Voilà, j'entends vraiment ça. Un cirque. Et donc un cirque, il y a plusieurs numéros, quoi. Hein. Donc voilà. Et effectivement, d'être effectivement dans des personnalités qui peuvent être très créatives, magnifiques, artistiquement, et en même temps, le mauvais sens du cirque, c'est quoi ce cirque, quoi? Donc une personne en face qui vous a fait plonger dans vos ombres, vraiment, qui a réactivé des blessures, mais que vous n'auriez jamais espéré ou souhaité évidemment réveiller, mais qui vous permettent d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, mes petits loups, mes petites loups, il y a beaucoup de femmes sur ces oracles, mais ça peut être un homme à la place des femmes, c'est-à-dire un roi de velours, des personnes qui ont un don, vous le savez, la guidance est mixte, elle s'adresse à tous, donc vous l'appropriez au niveau de vos énergies et de votre genre évidemment. Donc vous êtes un peu replié, cette personne en face, dans certains cas, vous avez fermé toutes les issues, vous avez fermé toutes les portes. Et donc cette personne, c'est comme si elle était sur son île, que la marée était en train de monter et qu'elle n'a pas d'issue. Voilà ce qu'elle vit là. C'est-à-dire que là, pour sortir de ces ténèbres, elle a peut-être ressenti ça au moment de votre séparation, vous alliez peut-être dévoiler des vérités parce que vous n'en pouviez plus des comportements de cette personne. J'ai vraiment une personne qui n'a pas forcément toujours été honnête dans ses intentions, qui a saisi l'opportunité de qui vous étiez. Vraiment, on peut m'envoyer l'énergie du vampire énergétique, d'une personne devenue toxique, et que vous vous dites, mais est-ce que finalement, cette personne, elle n'est pas toxique dans le fond? En fait, j'ai aimé qui vraiment? Est-ce que cette personne m'a aimé? Est-ce qu'elle est vraiment toxique? C'est qui en fait? Alors, dans votre fort intérieur, vous le savez. Il y a des choses, on me dit, où c'est irréparable. Voilà. Et quand c'est irréparable, dans votre intégrité, dans votre respect de vous, c'est une personne hautement toxique. Voilà. Il y a des gestes, il y a des attitudes, il y a des comportements d'humiliation. Là, il n'y a pas de retour possible. Voilà. Dans d'autres cas, c'est une personne qui, par la terreur, par la peur panique de vous, que vous alliez, vous alliez découvrir ses petits secrets. Elle avait des petits secrets, cette personne. Donc des opportunités, des choses peut-être inavouables, peut-être des tromperies. On va voir un petit peu plus loin. Aujourd'hui, cette personne, elle a l'impression d'être sur une île. La marée monte et elle ne sait pas comment faire pour partir, elle n'a pas de bateau. Donc, évidemment, c'est complètement galère. On m'a envoyé en synchronicité, non, mais dans le caractère de ce monsieur, ce madame ou de vous-même, que mon estomac est une horloge. C'est vraiment quelqu'un qui aimait manger à l'heure, sa petite routine en fait. C'est-à-dire à l'extérieur, je suis très cool, très détendue, et j'aime quand même mon petit train-train, j'aime mon petit quotidien. Vous, mes belles âmes, et c'est très bien, on a parfaitement le droit, hein, mais cette personne n'est pas du tout la même dans une vie de couple que quand elle est à l'extérieur. Hein, donc, effectivement, quelqu'un qui peut paraître très libre, on mange à pas d'heure, on s'en fiche, mais qui a besoin de se réancrer dans sa routine. Donc, ça peut être aussi une très bonne chose. Mais vous avez découvert quelqu'un qui, finalement, vous vous demandez pourquoi la construction de la relation soit n'a pas eu lieu, soit se termine. Ou voilà, c'est qu'il y a un vrai... c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas vous connaître. Voilà, tout simplement l'un et l'autre. De découvrir une autre personne. Cette personne aujourd'hui, elle
elle pense à vous. Ça, c'est clair. On est vraiment dans l'énergie du moment, sur ces énergies masculines qui sont encerclées par l'eau. Et on va y revenir. Ok, on va parler de Saint-Malo. Ok. Et que cette personne, en fait, était persuadée que votre relation était impossible. Elle pensait que c'était perdu. Mais maintenant, elle se dit que non, c'est pas perdu. Elle se dit que en fait, elle n'a pas du tout activé la pensée positive, l'attraction, hein, vraiment, la pensée de l'attraction de l'univers. Voilà, je pense ce que je vibre ce que je pense et j'attire ce que je vibre. Et cette personne ne l'avait pas compris. Elle s'est interdit votre histoire, ou elle est partie de votre histoire. Parce que pour elle, un truc aussi génial, ça ne pouvait pas exister. Et en fait, l'univers lui a envoyé des signes pour l'aider. Donc vraiment, ça sent le karma à répétition pour cette personne. C'est une personne qui a traversé de très grosses épreuves depuis que vous êtes séparés. Et si vous êtes en train de vous séparer, évidemment, ça va lui arriver. Donc dans cette carte, la mort ne l'emmènera pas. Ça veut dire que ma pensée, mes rêves, mes envies, eh bien, je vais y penser, je vais arrêter de m'interdire et de me dire que non, ça n'existe pas. Que non, ce n'est pas possible. Que non, je ne suis pas à la hauteur. C'est certainement ce qu'on a dit à cette personne. Ok. On m'a envoyé, j'ai pas mal de synchronicité là ces derniers temps. La marée de Saint-Malo, ça vous parlera. Pour certains, vous connaissez Saint-Malo. Et quand vous êtes... Alors, moi, je ne suis pas retournée depuis qu'ils ont fait les travaux. Moi, j'ai connu ça à l'ancienne, où on voyait les voitures noyées sous la marée. C'était incroyable. La marée de Saint-Malo monte à la vitesse d'un cheval au galop. Et c'est vrai. Quand vous le voyez, c'est impressionnant. Donc, ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. On me l'avait dit, il faut le voir pour le croire. Ok. Cette personne n'a pas voulu voir ce qu'elle avait tout près d'elle, en fait. Elle n'a pas voulu accepter, je vous montre cette très jolie carte à l'endroit, mais elle est tombée à l'envers. Elle n'a pas vu ce qu'elle avait sous les yeux. On lui avait dit que l'amour existait. Elle a eu vent que ce qu'elle vivait, c'était peut-être ça. Mais elle n'y a pas cru. Elle n'est pas allée à Saint-Malo pour voir la marée. En gros, c'est ça. Elle n'a pas continué donc avec vous. Je fais évidemment une image, un parallèle entre ces deux images avec votre amour. Donc elle l'a fui. Non, mais c'est pas possible, j'y crois pas, quoi. Voilà, donc j'y crois pas, c'est pas possible, je me fais des illusions, je ne suis pas à la hauteur. Donc vraiment quelqu'un dans le reniement d'elle-même, quelqu'un qui a un ego peut-être surdimensionné pour camoufler un vrai complexe. J'ai une personne complexée. Et vous allez peut-être me dire derrière la vidéo, derrière votre écran, non mais prétentieux comme il est, c'est pas possible. Si. C'est quelqu'un qui ne se sentait pas à la hauteur et que vous n'avez pas compris, comme vous ne saviez pas votre pouvoir, vous n'aviez pas conscience de qui vous étiez, vous vous dévalorisiez aussi. Et cette personne, tous les deux, vous êtes dévalorisés, sauf que vous étiez prêts à démarrer à fond pour l'amour. Mais cette personne n'a pas démarré cet amour, ou n'a pas continué cet amour avec vous, ce qui vous a mis bien sûr dans le dur. Pour d'autres, vous avez du mal à manger en ce moment, vous n'avez pas faim, vous êtes complètement décalé, on vous demande, je sais que c'est pas facile, hein, bien évidemment, si vous êtes en état de panique, vous êtes en train de laisser la peur et la panique parce que vous êtes peut-être en train de vous séparer, que vous ne voulez pas que cette histoire s'arrête, on vous demande de lâcher le contrôle. Plus vous essayerez de retenir la personne, et pire ce sera. Si c'est une énergie passée, cette personne n'a pas cru en cet amour. Et on me dit pour vous en synchronicité, on m'envoie la chanson de Camaro, une femme like you. Hey, hey, quand tu danses, j'oublie, j'ai plus le moindre souci, j'ai le cœur qui vibre. Ah, ok. Alors, chacun d'entre vous, vous vous êtes projeté sur cet amour idéal.
Pour vous, cette personne était votre idéal et lui ou elle a pensé que vous étiez son idéal. Peut-être que vous aimiez danser ensemble. En tout cas, vous vous êtes dans certains cas projeté dans une histoire ultra toxique sur quelqu'un où il y avait des drapeaux rouges, mais vous aviez tellement besoin d'être aimé, c'est légitime, il ne faut pas vous en vouloir. Vous avez avalé des couleuvres, votre naïveté, votre vulnérabilité qui a été effectivement de vouloir être aimé, eh bien cette personne a pu en profiter, mais on me dit, ok, cette personne m'envoie la phrase suivante, j'ai vibré, tout autant que toi tu peux me croire. Je sais qu'à des moments, je n'ai pas eu un bon comportement. Je sais pertinemment que je ne savais pas qui j'étais. J'ai fait preuve d'impulsivité, d'impétuosité, d'injustice à ton égard. Dans certains cas, je n'ose pas te parler, tellement la honte qui me sert de papier et mes sombres archives m'engloutissent. Ok. Cette personne, elle est vraiment engloutie. Dans certains cas, vous savez que la personne évolue. Vous attendez qu'elle vous parle. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas, car soit c'est tout frais et elle est complètement perdue. Il y a trop d'informations dans sa tête. Elle bug, tout simplement. Donc vous pouvez avoir effectivement, on me dit, un bug informatique. Vous pouvez avoir un écran, on montre un écran blanc. Vous appuyez sur votre téléphone, etc. Et ça, pendant quelques secondes, c'est blanc. Ok. Donc cette personne-là, aujourd'hui, en tout cas pour les quelques personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, sort de ces ténèbres. Et elle me dit, il est hors de question que je ne trouve pas ce courage pour t'affronter. On parle vraiment d'un affrontement. C'est une personne qui est terrifiée à l'idée de vous parler. Donc une personne qui a pu aller vraiment hyper loin dans ses comportements. Car vous pensez, ou elle pense, ou mutuellement vous pensez, que malgré tout vous êtes fait l'un pour l'autre. Alors, je m'arrête 2 minutes sur cette carte, mes belles âmes. C'est la soirée des mises au point, ouais d'accord. Il y a une différence entre se projeter et on me dit vraiment par un côté de vous persuader que c'est la bonne personne alors que vous avez toutes les preuves que non. On vous demande là vraiment de faire la lumière là-dessus, d'être vraiment honnête envers vous-même. Parce que peut-être il n'y a personne dans votre vie, parce que vous dites peut-être que vous ne méritez pas mieux, c'est pas vrai. Vous méritez mieux que quelqu'un qui vous maltraite, c'est clair. La question est, l'amour, voulez-vous être heureuse en amour ou malheureux? Et quand on est malheureux en amour, c'est pas de l'amour, c'est de la souffrance, c'est de la blessure, voire de la maltraitance, voire de l'abus. On me parle beaucoup d'abus là, avec la dernière guidance aussi, d'abuser de la situation. Ok. Donc cette personne qui a pour vous, dans certains cas, cette personne est un charmeur de serpents. C'est une personne qui est capable vraiment de vous hypnotiser par les paroles, par son sourire, ça peut être aussi par le côté tactile. Et alors là, mes belles âmes, je fais une grande alerte, le charnel. Si c'est un homme ou une femme alpha qui sait saisir des opportunités, elle sait vous faire craquer par le charnel. Le charnel, je le répète, n'est pas de l'amour, c'est du désir. Ok, donc c'est vraiment hyper important qu'on en parle de ce désir. Il y a vraiment, et j'insiste ces derniers temps, parce qu'en guidance privée, j'ai eu plusieurs fois ce genre de cas, la personne peut vous manipuler, alors consciemment ou inconsciemment. Souvent, si c'est une énergie masculine alpha, elle est tout à fait consciente de ce qu'elle fait, surtout si c'est quelqu'un là qui sait saisir les opportunités. On me parle plutôt de l'énergie du ciel, dont des personnes débrouillardes, peut-être une personne qui a vécu dans la rue, ou peut-être une personne qui n'avait pas de domicile fixe. Ça peut être ça aussi. Ou quelqu'un qui aime bouger, quelqu'un qui a beaucoup déménagé. Ça peut être vous, ça peut être cette personne. Ce monsieur, ce madame... eh bien, ce monsieur, ce madame aimerait, là, cette fois, qui a eu... Ah oui, ok, on me donne l'énergie du cavalier.
D'où, ok, merci mes guides, la marée montante de Saint-Malo comme à la vitesse d'un cheval au galop. Donc soit cette personne, elle est partie en retrait émotionnel à la vitesse d'un cheval au galop. Soit cette personne vous a séduit. Genre, elle est arrivée dans votre vie comme ça, elle vous a séduit, elle vous a mis des étoiles plein les yeux, et vous êtes tombé très vite accro de cette personne. Je vous demande d'analyser cette phrase. Je suis accro de cette personne. Ne signifie pas je l'aime. Vous êtes accro, en dépendance affective. Les mots ont leur importance. On me dit dans certains cas que cette personne vous a écrit des mots, vous a dit des choses qu'elle regrette aujourd'hui. Elle n'a pas eu conscience de la portée des mots. Et comme je vous l'avais déjà dit, ça peut creuser des tranchées ou bâtir des ponts, les mots. C'est comme l'amour. C'est vraiment... Et là, ça a eu un effet au départ. J'ai vraiment le côté de la déballe commerciale, de quelqu'un qui est capable de vous dire tout ce que vous avez eu envie d'entendre, qui a les mots, qui sait actionner les leviers. Dans d'autres cas, c'est quelqu'un qui, par sa présence, tout simplement, a su vibrer avec vous, tout simplement, parce qu'il y a eu vraiment une relation de connexion d'âme-sœur. Et on me dit, mes guides me disent parfois dans les deux cas, c'est-à-dire qu'une personne qui aurait souhaité saisir l'opportunité dans une relation éphémère avec vous, en tout cas qu'elle n'a pas prise au sérieux ou qu'elle ne veut plus prendre au sérieux, elle s'est prise à son propre jeu. On me remontre une personne sur une île avec la marée qui monte et que l'île, il y a bientôt plus de sable, hein, et qu'il n'y a pas de bateau, et qu'il n'y a personne. Ok. Donc, une personne qui n'a plus d'issue, ok, merci mes guides, elle ne sait plus comment se sortir, ok, de la situation dans laquelle elle est actuellement. Donc, si c'est avec vous, que vous êtes encore avec cette personne, que vous êtes en train de vous séparer, elle ne sait pas comment faire pour vous parler. Peut-être que vous essayez de lui tirer les verres du nez, elle ne sait pas vous dire. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle ressent, et peut-être que vous non plus. Donc, vous essayez d'avoir des réponses pour vous rassurer parce que vous avez peur, soit de vous séparer. On vous demande vraiment, là, d'être honnête avec vous. C'est le plus dur. Affronter aussi la vérité. Dans certains cas, voilà, c'est une personne qui vous a quitté depuis un moment, vous êtes séparés depuis un moment, et elle a là la lumière. Hein, vraiment, elle se... Vous voyez, on a vraiment deux énergies opposées qui ont pu être les vôtres. On me renvoie l'énergie de l'escargot. Elle arrive, en effet, elle veut plus fuir, elle veut plus vous fuir, ni fuir ses peurs. C'est quelqu'un qui veut prendre son courage à deux mains, ok, comme on prend les brides d'un cheval, ok. Et elle veut là revenir au galop vers vous. Ok, donc ça va arriver très vite, d'accord. Dans certains cas, bien sûr, n'hésitez pas à me faire un petit retour, vous savez que j'adore vous lire. Bien sûr, je ne peux pas répondre aussi longuement, comme je le disais, que ce que vous m'écrivez parfois. Merci aussi pour vos petits paragraphes, des fois vous êtes vraiment, vous arrivez à faire des petites synthèses sur une page, vous êtes top. Vous êtes tous top, de toute façon, vous êtes très bien tous comme vous êtes. Et je vous remercie de tous ces gestes merveilleux de générosité aussi de vous livrer. Mais voilà, cette personne, elle est... elle veut se livrer. Okay. Elle n'a pas été généreuse de cœur. Donc j'ai quelqu'un d'avare, radin du cœur. Voilà, donc vous aimez peut-être vous. Ok. On me dit l'émission ou le spectacle des enfoirés. Ah, merci mes guides. Excusez-moi, c'est lumineux ce qu'on m'envoie. D'accord. On m'envoie Coluche qui disait dans un de ses sketchs des gros mots, oui, bande de 1-1, bande de oh, excusez-moi. C'est-à-dire qu'il insultait les gens, puis après il disait excusez-moi, ok, merci. Vous aimez peut-être la troupe des enfoirés, ou vous êtes peut-être bénévole pour les restos du cœur. Et cette personne, elle, ça a été les radins du cœur. Ok, donc on est vraiment... voilà, donc on a les restos du cœur et les radins du cœur, VS les radins du cœur. Une personne qui a pu être généreuse dans certains cas, matériellement, mais radine au niveau de son cœur. Et parfois radine aussi au niveau de son porte-monnaie. Donc quelqu'un qui a pu aussi profiter de la situation, de votre grande générosité. On me dit que par moment, vous vous êtes dit, mais je suis trop
Je suis trop idiot, je suis trop idiote, c'est pas possible, j'ai trop donné. Oui, bien sûr. Et là est le problème. De vous dire pourquoi vous avez trop donné. Parce que vous vous êtes oublié, parce que vous vous êtes renié, parce qu'on vous demande de remettre le projecteur sur vous, de devenir un peu égoïste. Et ce n'est pas un gros mot, je me répète souvent. L'égoïsme, l'ego vous protège. Égocentrique, oui, narcissique, alors là, évidemment, ça c'est pas bon. Mais comme tous les extrêmes, en fait. Trop d'amour, c'est pas bon. Pas assez d'amour, c'est pas bon. Trop d'argent, c'est pas bon. Pas d'argent, c'est pas bon. Trop d'émotions, trop de... ça peut être néfaste. Il y a toujours un... Voilà, on me dit... les abus, merci Meggy. Quand on abuse des choses, même des bonnes choses, donc vous avez été par moments dans une certaine modération, et à des moments, vous avez lâché aussi les chevaux au niveau de votre amour. Merci Meggy, vous avez été très, 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 voire trop généreuse en amour. Mais... c'est à vous, évidemment, de reprendre ce pouvoir. Voilà, j'en ai certains qui me disent j'étais trop con, j'étais trop conne. Non, mais ne vous faites pas de mal, ne vous parlez pas mal. Vraiment, attention aux mots que vous dites de vous. Je suis bête, je suis con, je suis conne, je suis ceci, je suis cela. Attention à ces mots très durs que vous dites envers vous, ou que vous avez pu dire à cette personne à des moments où vous êtes lâché. Ça, ce sont des mots qui vous attirent de l'énergie négative. Ça vous bouffe vos énergies. Et surtout, ça vous dévalorise aussi de vous. Et c'est certainement peut-être dans votre enfance ce que l'on a dit de vous. Réfléchis un peu, t'es bête, ne sois pas stupide. Enfin, vous voyez des petites phrases assassines qui finissent petit à petit par vous détruire dans votre confiance en vous. Donc Camaro, une femme like you. Ok. Une personne qui en votre compagnie oubliait ses soucis. Donc, je retrouve cette énergie d'être capable d'arrêter le temps. C'est une personne qui a été surprise. On avait déjà eu une énergie comme ça il y a un moment, de cette capacité quand vous étiez à deux, vous vous suffisiez largement. Et que, en fait, cette personne a toujours été habituée à être très entourée. Et que vous avez pu, c'est que dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, vous avez pu être vraiment dans votre bulle à tous les deux, et le temps s'arrêtait, vraiment. Où le temps défilait, oh là il est déjà 2 h du matin, non mais tu te rends compte, nanana, de passer des moments merveilleux. Et là cette personne, Eureka, l'escargot monte sur son cheval, l'escargot monte sur sa mobilette, elle prend un moyen rapide, parce qu'il y a une accélération, on le sent hein, de toute façon au niveau de Vénus là, il y a une accélération, donc attention. Mes belles âmes, je peux aussi parler d'une nouvelle rencontre. Vous aussi, vous avez peut-être en ce moment des éclairages divins dans vos rêves, où vous avez des avancées, des déblocages karmiques qui se font par les énergies du moment. Et c'est tout à fait normal. Vous pouvez sentir aussi dans votre corps des drôles de sensations, voilà, de chaleur, de montée, voilà. Alors, il y en a certaines qui vont me dire, moi j'ai la ménopause ou j'ai l'andropause. Non, là, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment à des parties du corps qui chauffent. Hein, voilà. Bon, bien sûr, s'il y a un truc qui est de travers, vous allez chez le médecin, ça va de soi. Ok, donc là, il y a vraiment un éclairage, quelque chose qui dit que cette personne, elle percute, hein, elle comprend. Et ces avancées karmiques, comme vous avez pu en ressentir, hein, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir beaucoup aussi de compréhension. Il y a des moments où on a l'impression de ne pas avancer sur le parcours et d'un seul coup, il y a une illumination divine parce que votre cerveau a inconsciemment accumulé des infos. Vous êtes de plus en plus attentif à vous, à vos pensées. On demande d'être vraiment hyper attentif à vos pensées. Quand ça commence à partir en pensée obsessionnelle, vraiment, réancrez-vous. Quoi de neuf? Ah oui. Cette personne, elle aimerait revenir vers vous, parce que dans certains cas, elle n'a aucune nouvelle de vous. Il y a un blocage des énergies où vous avez, mais j'ai vraiment claqué la porte, quoi. C'est-à-dire, elle n'a plus accès aux réseaux sociaux, elle n'a plus accès au téléphone, elle n'a plus accès, pour certains cas, vous avez bloqué le mail de cette personne. C'est tout à fait possible, hein, on peut bloquer le mail de quelqu'un. En gros, vous avez tellement tout bloqué que cette personne, elle se dit qu'elle n'a plus moyen de vous contacter. Sauf que, alors évidemment, si elle habite à 10 000 km, elle ne peut pas venir vous déposer une enveloppe chez vous, mais si elle connaît votre adresse, eh bien, elle peut vous envoyer un courrier à l'ancienne.
Voilà. Ou elle peut, si elle habite pas loin, le déposer dans votre boîte aux lettres. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour certains cas, si la porte est fermée, ben, vous la laissez fermée. Pour d'autres qui attendent et qui avaient bloqué, ne serait-ce que pour souffler, pour ne plus être dans l'attente. Vous savez, quand on laisse ouvert le téléphone, les WhatsApp, le SMS, etc., qu'on ne bloque pas la personne complètement, parce qu'on a des pensées obsessionnelles et qu'on attend qu'elles reviennent, le fait de tout bloquer, ne serait-ce que pour quelques jours, déjà faites-le 24 heures, 48 heures, si vous y arrivez en fait. Parce que cette attente est comme une drogue. Et ça tourne en boucle parce que vous n'avez pas la maîtrise de la situation, elle vous échappe et elle vous confronte à vos pires peurs. La peur panique. Voilà. Et parfois on n'a pas conscience qu'on a peur et qu'on est en colère, surtout. Donc pour certains, vous êtes peut-être en colère. Ok. Alors, cette personne, aujourd'hui, elle sait pertinemment qu'elle n'a pas eu le comportement adéquat. C'est une personne qui avait, on me dit, des secrets de polichinelle. C'est très très beau ce qu'on m'envoie. J'adore. On m'envoie le chiffre 24. C'est une personne qui en ce moment a plein d'idées à la minute. C'est une énergie masculine, donc ça peut être vous, qui a plein d'énergie et plein d'idées à la minute. Et surtout, dans l'idée, bien sûr, de vous recontacter. Elle espère, parce qu'elle vous sent, elle a l'impression que vous êtes dans une énergie de fierté, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, dans certains cas, oui, vous avez votre ego. On me dit qu'il y a certaines personnes, j'ai ma fierté, donc voilà, et c'est normal. Avoir sa fierté, entre guillemets, c'est avoir le respect de soi, mais attention, sans être dans l'ego. Avoir sa fierté dans le sens de votre amour-propre, de vous respecter vous-même. Et cette personne, elle est en train de réfléchir à 1000 scénarios, ou scénarios, je ne sais plus comment on dit, pour revenir vers vous, en fait. Elle pense à tout ce qui s'est passé. Elle pense à ce que vous auriez pu construire. Elle pense à ce que vous avez raté. Elle est en train de regarder des vidéos. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui, au niveau... elle a mis comme vous le doigt dans l'engrenage de la connaissance d'elle-même. Et en gros, c'est comme si elle se disait qu'elle n'avait pas une manuel, et vous non plus, des hommes et des femmes, sauf que le manuel déjà de soi-même. Et qu'elle est en train de découvrir en fait qui elle est, pourquoi elle pense comme ça, pourquoi elle agit comme ça. Et elle est en train, dans certains cas, de dévorer des contenus, d'en parler, d'être peut-être accompagnée, et qu'elle a du coup 1000 révélations à la minute et 1000 idées aussi, pour ceux qui sont très très avancés sur le parcours, pour revenir vers vous. Pour vous reconquérir. Là, on n'est pas dans une séduction, on est dans une reconquête. Ce qui n'a strictement rien à voir, évidemment, la conquête et la séduction. Ok. Cette personne, en fait, elle a été dépassée. On me parle aussi d'énormément de choses à faire. Débordée par les événements, débordée par les invitations, débordée par la famille, débordée par les amis. Elle s'est laissée submerger. C'est quelqu'un qui ne tolérait pas la solitude. Être confrontée à elle-même signifiait s'affronter et regarder ses démons, et regarder qui elle était, et notamment ce qu'elle vous a fait subir, dans certains cas. Et elle refusait d'être cette personne-là, en fait. Elle dit non, mais je ne veux pas être cette personne-là. Elle a pu vous dire non, mais je ne suis pas cette personne-là. Non, mais je ne suis pas méchante, je ne suis pas méchante. Bah oui, mais s'il y a de la médisance, s'il y a du reniement, s'il y a une séparation qui a été mal faite, mal pensée, mal dite, avec des ragots, avec des serpents, là, on est plutôt dans l'esprit du serpent, mais de la renaissance. Là, cette personne, elle conscientise, elle a tourné en rond, là, dans son cirque, là. Hein, donc, en fait, il y avait des spectateurs différents, mais elle faisait toujours le même numéro. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a fait à chaque fois, ou bien dans ses relations sentimentales, ou bien dans ses relations amicales, toujours le même numéro. Peut-être que cette personne, c'est peut-être un sacré numéro. Ok, merci mes guides. Et qu'elle a fait le même numéro de charme à chaque fois. La même déballe commerciale, le même argumentaire commercial. D'être capable d'entendre la personne en face, dire ce que vous aviez envie d'entendre pour arriver à ses fins. Et saisir les opportunités. Ok. Bon, c'est pas top, hein. Je veux dire, c'est une personne qui n'a pas été
Dans certains cas, évidemment, toujours, très clean au niveau des trahisons. Dans d'autres cas, c'est le travail, c'est l'argent. C'est-à-dire que pour une question financière, dans la balance entre vous et l'argent, l'amour était son argent. Vous, ok, c'est très beau, merci mes guides. Vous, votre argent, c'était l'amour, et elle, son amour, c'était l'argent. Ok, c'est très joli ce qu'on m'envoie. Merci mes guides. Donc effectivement, c'est pas pareil. En gros, votre monnaie d'échange, merci mes guides, c'est l'amour, et elle, sa monnaie d'échange, c'est l'argent. Et là, dans l'énergie dont on parle, dans certains cas, il y a une réelle évolution. Il y a une réelle volonté d'apprendre. C'est vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, souhaite apprendre à devenir peut-être une meilleure personne dans son comportement en général, parce qu'elle souffre et qu'elle est malheureuse. Ok. Cette personne, en fait, elle veut renouer vraiment avec son aspect sauvage, son aspect d'origine. Elle veut, en fait, se débarrasser vraiment des schémas répétitifs et surtout, quelqu'un qui devait être accro à la validation extérieure. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle? Est-ce qu'on va me trouver bien? Est-ce que je vais être à la hauteur? Je vais essayer de faire plaisir à tout le monde. Ok, merci Mehdi. Donc une personne qui a voulu gagner de l'argent pour se faire tellement aimer de plein de gens, mais en réalité elle ne s'est pas fait aimer. Elle s'est juste fait... comment? C'est pas aimer, c'était quoi mes guides, on m'a dit? J'avais cette énergie tout à l'heure. Elle s'est fait apprécier. Être apprécié ne signifie en aucun cas être aimé. Et cette personne se rend compte qu'elle a peut-être été appréciée pour toutes les largesses, dans certains cas, bien sûr, ceux qui ont les moyens. Ça peut être du temps aussi, des services, de la gentillesse, trop gentil aussi. Vous l'avez peut-être prévenu. Et là, j'ai vraiment eu le moment où vous avez vraiment eu cette impression d'avoir l'ennemi à côté de vous. Cet amour est devenu un ennemi. Cette personne est devenue un ennemi. Et là, elle veut se défaire de tout ça et elle veut sincèrement maintenant être qui elle doit être en vérité, en authenticité. Elle veut arrêter parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle a voulu plaire à tout le monde. C'est quelqu'un qui s'en est même pas rendu compte. C'était complètement inconscient qu'elle faisait tout pour se faire aimer. Sauf qu'elle s'est fait apprécier et elle a eu des gros problèmes avec des gens autour d'elle. La chance tourne, ouais, tout à fait. Alors, une personne très en colère, un monsieur, une madame, ou vous, suite à la relation, évidemment, on me dit que vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'aller en forêt pour crier, de ne jamais vous venger, bien sûr. Cette personne, elle aussi, elle commence à se rendre compte des schémas répétitifs de sa famille et qu'elle voulait de la compagnie. Ah, payer pour avoir de la compagnie. Ok, merci, les guides. Payer de sa personne, payer de son humour, payer de son temps, payer de son argent pour avoir de la compagnie. Ça peut être vous aussi, mes belles âmes, qui avez du mal à être seul, ou vous vous êtes rendu compte que vous aviez du mal à être seul, et que vous apprenez à apprécier, à être en votre compagnie. Voilà. Et cette personne, on me dit que quand on cherche de la compagnie, pour passer le temps, on est juste en compagnie, pour passer le temps. On n'est pas en présence. Ok, on me montre... C'est très drôle, parce que de loin, j'ai l'impression d'un troisième œil. Je ne sais pas vous, merci mes guides. Dans certains cas, cette personne est en train d'ouvrir son troisième œil. Ou c'est peut-être vous qui êtes dans un troisième œil, un tiers ouvert, moitié ouvert, un trois quarts ouvert, qui est en train de s'ouvrir. Ok. Alors, pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, vous le savez, je mets toujours entre deux séances mes petits messages de mes guides. Donc, cette personne avait un côté Robin des Bois. Elle s'est pris pour Robin des Bois, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui a aidé beaucoup de gens parce qu'elle voulait être aimée. Le problème, c'est qu'elle s'est enferrée dans une dépendance. C'est quelqu'un qui aimait qu'on ne puisse pas se passer d'elle. Et c'est pas du tout un jugement quand je dis ça, parce qu'elle avait l'impression que si elle n'était pas utile, elle n'était rien du tout. Ce sentiment d'être utile. On me demande que vous vous posiez cette question aussi, mes belles âmes. Est-ce qu'on vous a élevé à être utile? J'avais fait une vidéo il y a peut-être 2, 3, 4 vidéos sur le fait de se sentir utile, d'avoir été élevé comme un enfant utile, que les enfants étaient utiles, parce qu'à la naissance, ils n'étaient que des bouches à nourrir, et que cette personne n'avait pas compris qu'elle courait après ça,
Et que du coup, bah, elle était en panique, elle était complètement submergée, puisqu'elle avait trop de demandes. Elle voulait rendre trop service. Et elle essayait de... Ah, ok, ça peut être aussi des opportunités pour se faire apprécier. Dans d'autres cas, c'est une manipulation consciente et ou inconsciente pour être entouré de gens, ne jamais être seul et arriver malgré tout à se faire aimer. Ce qui évidemment n'a pas été le cas. Dans certains cas, on me dit que oui, mais ce ne sont pas des personnes véritables. Et que peut-être que vous, cette relation vous envoie en miroir aussi, que vous aviez des amis qui aimaient votre compagnie, ou peut-être parce que vous aviez des relations, vous aviez des savoir-faire. Là, je m'adresse à des belles âmes. Vous avez les cartes en main. Vous êtes en train, où on vous demande de reprendre les cartes en main de votre destin, de vos énergies. Oui, le vol d'énergie existe. Attention, je ne parle pas d'un truc maléfique, que quelqu'un fait des trucs. Des fois, c'est tout simplement parce que les gens ont des souffrances. Et c'est à vous de savoir vous protéger de ça. Et que si on ne vous apprend pas à le faire, ou qu'on ne vous le dit pas, vous ne faites pas attention. Et vous êtes dans une énergie sacrificielle, c'est tout. J'ai régulièrement en guidance privée des personnes qui me disent « Ah, c'est sûr, on a fait de la magie noire, etc. » Alors, dans certains cas, c'est possible. Oui, effectivement, il y a des gens qui jouent avec ça. Et là, je ne voudrais pas être à leur place parce que ce qui va leur arriver, ça va être terrible. Parce que ça revient en décuplé. Donc voilà, tant pis pour eux. Voilà, on ne joue pas avec des choses comme ça. Ça ne nous intéresse pas. Et que parfois on me dit, ouais, mais il ou elle, ou la famille, on m'a acheté un sort, etc. Je le sais, j'en suis sûre. Alors, dans certains cas, oui, il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui vous prennent votre temps. Il y a des gens qui profitent de votre gentillesse et de votre naïveté, de votre empathie. C'est tout. Et puis ceux qui parlent derrière votre dos, qui peuvent vous créer, effectivement, l'œil. On me dit que là, maintenant, vous, c'est drapeau rouge. Au moment de sortir, drapeau rouge. Drapeau rouge, je les écoute. Ok. Écoutez votre intuition, mes belles âmes. Pour certaines, vous avez du mal à retrouver votre souveraineté. Vous avez du mal à enlever l'escalibur de la pierre. Et que on vous demande, elle est à l'envers, cette carte, vraiment, de vous recentrer sur vous. Vous ne pourrez reprendre votre amour-propre, votre souveraineté, qu'en arrivant à une paix intérieure, je sais. C'est facile à dire et je sais, c'est très difficile à faire, d'où mon petit aparté du début de la guidance. C'est difficile, bien sûr, le parcours est long, il ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et cette personne, elle a cru, hein, c'est peut-être le genre de personne qui est allée voir une séance une fois un psychologue en disant oui, alors moi, je vais voir un psychologue, moi j'ai été voir un hypnothérapeute une fois, non mais moi je, horrible. Et qui publie en plus sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est le comble du n'importe quoi. Je vous demande vous-même d'être très très vigilant par rapport à ça. Quelqu'un qui travaille sur lui en profondeur, un monsieur, un madame, n'a pas besoin de le publier sur les réseaux sociaux. Mais je ne vois pas d'énergie de profit de votre part parce que vous faites partie des gens. Ok, merci mes guides. Vous voulez rendre au centuple. Voilà la phrase qu'on m'envoie. Quand on vous donne quelque chose, vous voulez rendre un cadeau. Si on vous fait une faveur ou du temps, vous rendez. Vous aimez que ce soit juste et équilibré. Et vous avez du mal à recevoir, on me dit dans certains cas. C'est pas parce que quelqu'un va vous donner un peu de temps que vous devez rendre pareil. Que quelqu'un qui vous amène un cadeau, je sais pas, n'importe quoi pour votre anniversaire, que vous vous sentiez gêné parce que vous n'avez rien fait pour le vôtre. Je sais parce que moi je suis un peu comme ça. Et j'ai appris en fait à dire bah, merci, c'est super sympa. Parce que si cette personne, à un moment, a voulu vous faire un petit cadeau, ça peut être une collègue de travail, etc., elle en a eu envie. Et vous n'êtes pas redevable. C'est elle qui en a eu envie. Donc d'apprendre à recevoir sans vouloir redonner au centuple. D'où donner au centuple, donc le sacrifice. Ok. Merci mes guides. Alors, on me dit, j'ai encore plein de trucs à vous dire. Alors, on m'a envoyé également les souterrains. Donc cette personne qui sautait là, comme dans Robin des Bois, vous êtes senti dans vos souterrains, parce que cette personne soit vous a ignoré, soit effectivement n'a pas su comment, ou ne sait pas comment vous parler, ou n'a pas su. Là, aujourd'hui, dans cette énergie qui voudrait revenir galop vers vous très vite, c'est vraiment quelqu'un, elle devient un ogre, mais là, c'est plus un vampire énergétique, c'est un ogre de connaissance. Dans l'énergie masculine, bien sûr. Ça peut être vous
qui êtes en train de découvrir les choses et que vous êtes en train de... C'est un élément déclencheur. Et dans ce cas-là, la guidance vous concernera plus tard pour le monsieur, le madame en face. Elle en est malade de vous avoir lâché, cette personne. Mais malade. Je veux dire, là, dans les moments sombres où vous avez peut-être été, vous ne savez pas, elle en a été malade. Et peut-être qu'en apparence, on me reparle des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que c'est important de découper. Qu'est-ce que fait cette personne? Est-ce qu'elle publie? Est-ce qu'elle est avec quelqu'un? Est-ce qu'elle... Coupez tout. Coupez tout. Si ça vous met vraiment dans le dark, vous coupez tout. Le fait d'amener vos énergies pour ça vous fait encore plus tourner en obsession. Et c'est encore pire. Vraiment. Alors c'est normal, des fois il n'y a pas de réponse, donc vous voulez des réponses, si la personne se fiche de vous, qu'il y a un amant, une maîtresse, une autre histoire qu'elle ne vous l'a pas dit, bien sûr vous voulez des réponses, je le comprends. Mais une fois que vous avez des réponses, fermez, parce que là c'est vous entretenir dans la douleur et dans la souffrance, dans votre zone de confort inconfortable. Alors attendez, j'ai noté un message mais je n'arrive pas à me relire. Elle a eu peur que vous voyiez son vide intérieur, cette personne. Elle a eu peur que vous découvriez que finalement, peut-être, alors là on parle vraiment d'une différence de culture intellectuelle, mais ça peut être une différence sociale, de culture, de pays, de religion, voilà, et que peut-être qu'elle s'est prétendue soit religieuse, soit très investie, ou soit ayant les moyens et ne les ayant pas, par exemple. Hein, donc quelqu'un qui a fait un peu de mytho pour vous séduire, et au final, ça a été l'horreur. On m'envoie en synchronicité leur 0707 12h21 14h14. Une personne qui n'arrive pas à se réchauffer. Donc là, je vous parlais de chaleur tout à l'heure dans votre corps, mes belles âmes, mais vous pouvez aussi avoir l'extrême, c'est-à-dire des moments où vous avez froid en fait, froid aux mains. Eh bien, cette personne en énergie, elle, alors c'est pas pour tout le monde, attention, hein, c'est pas que dès que vous aurez froid, la personne automatiquement va vous envoyer le fait que son cœur est froid, parce qu'il y a des personnes, bah, c'est fini, et on me dit, il faut l'accepter, on ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer, voilà, c'est comme ça, et c'est pas que vous n'êtes pas assez, c'est que cette personne, elle a fait son choix. Peut-être mauvais, peut-être qu'elle le regrettera, ou qu'elle est en train de le regretter, notamment dans certains cas, là, aujourd'hui, pour les personnes qui ont vraiment avancé sur ce parcours, mais ça ne concernera pas tout le monde. Et il y a un moment, il faut accepter que l'histoire est terminée, ok. Mais si c'est dur à accepter, c'est que la personne ne vous quitte pas proprement. Elle n'est pas claire, elle ne vous rassure pas, elle n'a pas de reconnaissance et de gratitude pour les moments passés ensemble. Et ça, c'est le plus terrible. C'est-à-dire qu'elle est tellement perdue que vous souhaiteriez soit que ça continue, ou soit vous avez souhaité que ça continue, et gardez ce lien comme il est. On vous dit que là, de toute façon, pour les personnes dont la personne est en retour, vous n'êtes plus la même personne et cette personne non plus. Hein. Donc, reprendre comme avant n'est qu'un fantasme de votre part ou de sa part. On me dit que cette personne, cette énergie, ce monsieur, ce madame en face, a tout à fait conscience que les choses ne pourront plus jamais être comme avant. Et peut-être que vous espérez que les choses redeviennent comme avant. Ou inversement. Hein, vous inversez. Mais ça ne pourra jamais être comme avant. S'il y a eu des années de séparation, que vous avez bossé sur vous, que cette personne a eu des karmas, que peut-être même elle s'est réinvestie dans une relation sentimentale, ça vous a détruit parce qu'elle n'a pas construit avec vous, mais avec quelqu'un où c'était plus facile, une personne plus facile à contenter dans le sens où peut-être que si elle pouvait amener que de l'argent ou qu'elle pouvait compenser parce qu'elle n'avait pas autre chose, que la personne, ça allait lui suffire. Vous vouliez l'exclusivité. Avec cette personne, dans certains cas, elle est allée partout, ou en tout cas, elle vous a trompé. Vous vouliez l'exclusivité, mais attention, l'exclusivité ne signifie pas la possessivité. Exclusivité, ça veut dire un avec un. Et pas, moi je suis là et toi, tu as 50 nanas ou 50 mecs qui tournent autour et tu te fais plaisir et tu sautes sur toutes les opportunités. L'exclusivité, c'est la loyauté envers soi-même. Donc, une personne qui a pu être sans filtre pour vous, une personne qui a pu être dans son enfance ou vous, où on s'est un peu débarrassé de vous. C'est-à-dire qu'avec le recul, vous n'avez pas passé de moments privilégiés avec vos parents. Peut-être des parents qui n'aimaient pas jouer avec vous, qui n'ont pas pris ce temps avec vous, ou découvrir des nouveaux lieux avec vous quand vous étiez enfant, je parle. En gros, on a commencé à s'intéresser à vous, ou à ce monsieur, cette madame, quand vous étiez, entre guillemets, intéressant, c'est-à-dire à l'âge de 15 ans, quoi. Super. Et que peut-être que cette personne a fait la même chose.
Une personne, dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, qui a été capable de se vanter de ses performances charnelles. Donc là, on vole au ras des pâquerettes, voilà. C'est-à-dire, derrière votre dos, vous avez peut-être surpris des choses, vous avez appris des choses, que cette personne avait fait preuve vraiment d'inélégance, et il n'y a rien à voir avec un statut social, hein. Ça concerne toutes les couches sociales, ce dont je parle. Pour flatter son ego, pour se rendre intéressant, faire l'intéressant, a pu divulguer, vous vous êtes rendu compte que cette personne, vous l'avez su, vous l'avez appris, vous l'avez entendu peut-être, vous avez surpris une conversation ou des messages, que cette personne se vantait comme un gamin, ah ben moi, la voiture de mon père, elle est plus grande que la tienne. Ah ben moi, vous voyez l'énergie? Bac à sable. Parce qu'elle a voulu se donner une contenance, que sa vie était merveilleuse en fait. Et notamment avec vous, et elle me dit, et avec toi c'était génial. Et elle s'en est vantée en vous traitant par moments, attention c'est que pour une ou deux personnes, hein, peut-être ça parlera, de vous et de ses performances physiques. Mais elle peut aussi se vanter de son travail, de son argent, de son importance au niveau d'un rôle dans une entreprise, qu'elle connaît beaucoup de gens, qu'elle a beaucoup de relations. Hein, vous l'associez bien sûr à la personnalité de la personne. Donc une personne sans filtre, parfois, peut-être que vous-même vous avez été sans filtre au bout d'un moment, c'est-à-dire vous avez dit les choses cash. Vous avez énormément par moment marché sur des œufs avec la personne, vous n'avez peut-être pas osé ou compris ce qui se passait, et à un moment vous avez lâché les chevaux. Et si ce n'est pas le cas, on me dit de vous dire que vous avez parfaitement le droit de dire ce que vous pensez à cette personne, en étant bien sûr le plus mesuré possible. Si vous sentez que vous allez cracher du venin à un moment donné, vous l'avez peut-être déjà fait, vous êtes peut-être mis déjà en colère, ne le faites pas 50 fois. Donc cette personne qui a souhaité faire envie aux autres, hein, qui souhaite que les autres l'envient, à tel point que peut-être elle envie les autres, une personne peut-être éternellement insatisfaite, qui a une femme merveilleuse, mais qui au bout d'un moment ou un homme, et va en vouloir après un autre parce qu'elle se lasse, donc l'esprit Kleenex, et puis en fait, la personne va être très malheureuse, hein, ou est très malheureuse, ok, donc celle qui revient est très malheureuse, parce que si elle a fait le tour du département ou le tour du globe, et qu'elle se rend compte que finalement, elle ne pourra pas, ce monsieur, ce madame, avoir ni toutes les femmes, ni tous les hommes, je ne voudrais pas être à sa place. Parce que là, c'est la souffrance à perpétuité. C'est la prison à l'addiction de la séduction, de rendre service. Et on me montre le serpent. Hein, donc ça peut être vraiment... Merci mes guides. Voilà, quelqu'un qui a un sous-marin, quoi. Hein, voilà, elle a pris les fonds marins, hop, je te trompe, hop, je flatte, je dis des trucs, hop, je reviens. Hein, vous êtes eu des allers-retours. Ok, pour reprendre de l'oxygène, ouais. Sauf que vous n'êtes pas une bouteille d'oxygène. Vous êtes une personne, mes belles âmes, un homme, une femme. Vous voulez construire. Et là, aujourd'hui, on vous demande vraiment d'être dans votre confiance. Ah, il y a de la lumière sur les deux cartes. Lesquelles, mes guides? Celle-là, ok. Ah, voilà. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes en train de vous repositionner. Pour certains cas, c'est j'attends cette personne ou pas. On vous demande de ne pas l'attendre. Et dans un point de vue professionnel, les choses bougent. On vous dit, n'ouvrez pas un courrier qui pourrait annoncer une mauvaise nouvelle un samedi. Voilà. Attendez lundi matin puisqu'il ne se passera rien entre samedi et dimanche. Ok. Merci mes guides pour la synchronicité. On me dit dans certains cas que vous êtes dans ce style-là. C'est-à-dire, en gros, vous recevez un courrier des impôts le vendredi soir. Alors moi, ça me parle, hein, parce que je suis exactement comme ça. C'est-à-dire que le vendredi soir, si j'ai une lettre des impôts, je ne vais pas l'ouvrir. Je ne vais pas me plomber le week-end et à me retourner le cerveau. J'attendrai lundi. Parce que là, lundi, s'il y avait une problématique, je peux téléphoner tout de suite. Donc, en fait, je décide de sélectionner ce qui va m'intoxiquer ou pas. Et que ce monsieur, ce madame en face, est peut-être du style, ou vous, à du coup ouvrir tout de suite le courrier, et bien du coup, ça va vous plomber votre week-end. Donc, ça peut être le résultat d'un divorce, ça peut être une feuille d'impôt, ça peut être une amende. Voilà, ça ne sert à rien dans le week-end, en fait. Ça ne sert à rien. Dans certains cas, bien sûr. Après, vous faites ce que vous voulez. On me dit c'est pour un courrier spécifique que peut-être que vous attendez. Donc, ça peut annoncer parfois une nouvelle moyenne. Voilà, bon, bah ça arrive. Ok.
Donc, cette personne hein, qui a peut-être dans certains cas fait passer l'argent avant les gens, et que vous faites passer les gens avant l'argent, mais qu'elle s'est quand même perdue à rendre de nombreux services, à donner de l'argent et de son corps. C'est quelqu'un qui donne aussi de sa personne, tellement elle est généreuse. Wouh, c'est super. Enfin, là, je suis très ironique, hein, bien évidemment. Et vous, vous avez rendez-vous maintenant avec votre histoire. Vous arrêtez ou vous allez arrêter de vous prendre la tête. C'est ça. Alors, dans certains cas, j'ai la pensée claire à l'envers au niveau du cerveau. Vous êtes dans des pensées obsessionnelles, c'est le brouillard, c'est la tempête sous un crâne, parce que c'est tout frais. C'est normal. Il n'y a pas de clé, c'est acceptez-le en fait. On vous demande acceptez-le. Acceptez-le et faites-vous aider, surtout. Faites-vous accompagner, ne restez pas tout seul. Et les copains, les copines, les cousins, les cousines, les connus, comme j'ai l'habitude de dire, là, les copains, les copines, les cousins, les cousines, les voisins, les voisines, sélectionnez les gens à qui vous parlez. Là, on vous demande, par moment, vous pouvez avoir envie de décharger tout, parce que vous êtes en panique, c'est normal, mais vous allez apprendre à sélectionner les gens à qui vous parlez, et ceux qui ont fait un grand parcours, qui sont concernés par ces monsieur, ce madame qui veut revenir au galop à la vitesse de la marée de Saint-Malo, et en plus ça rime, et pour les autres, vous n'en êtes pas encore là. Ça veut dire que le parcours, il est en chemin. Vous êtes des personnes qui avaient du mal, qui bloquaient sur la situation. Vous avez du mal pour certains à reprendre un démarrage, à repartir du bon pied, c'est normal. Pour certains, on me renvoie, hein, bien sûr, l'état d'esprit que vous avez pu être bloqué aussi au niveau d'un redémarrage sentimental. Peut-être pour certains, ça fait quelques années, c'est compliqué, c'est normal. Ça va arriver en son temps, à partir du moment où les compréhensions, comme je le dis à chaque fois ou souvent, elles sont faites et que vous êtes prête et que l'univers dit « Ok, c'est bon ». Vous avez réglé vos karmas, vos mémoires karmiques, vous avez réglé entre guillemets, les fardeaux familiaux, les souffrances. Vous vous connaissez assez bien pour savoir vous protéger et accueillir et recevoir enfin la vraie âme sœur, entre guillemets, qui va venir véritable jusqu'à la fin de votre vie. Je le répète, on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie. Voilà. Là, cette personne, c'est comme si vous avez fini par vous dire, dans certains cas, bah, moi c'est mon âme sœur, je l'attends, certains l'attendent, d'autres ont fermé la porte, c'est karmique. Et là, cette personne, bah, c'était plus rien du tout en fait. Je ne sais même pas si elle était dans ce genre de pensée, âme sœur karmique, etc. Je ne sais pas, je n'ai pas d'indication à ce niveau-là, mais regardez cette carte-là. J'essaye de faire court, 1h30 ça va? Enfin court, j'essaye rien du tout, ok. Ouais, c'est ça. C'est une personne, merci mes guides, je n'avais pas la réponse, la carte était cachée. C'est une personne qui ne cultivait pas le sacré, mais qui cultivait le secret. Ok, merci, c'est très beau. Donc cette personne qui savait cultiver le secret, un sacré numéro, donc on revient à l'esprit du cirque, dans certains cas. C'est peut-être ce qui vous a plu au départ, mais finalement, à force d'écouter le même numéro, hein, bah, vous êtes lassé, notamment s'il y avait des secrets, et que cette personne, elle vous disait à chaque fois, comme on dit, la même tisane. Hein. À un moment donné, on vous resserre le même plat tous les jours, vous n'en pouvez plus, quoi. Ah, merci mes guides, ok. Les mêmes mensonges, ok. Pourquoi cette personne avait besoin de séduire beaucoup? C'est comme si elle avait peur de se lasser, ou c'est quelqu'un qui se lassait facilement, quoi. Elle se lassait, donc, et en fait, elle se lassait d'elle-même, hein, tout simplement. Mais comme c'est quelqu'un qui a beaucoup projeté sur les extérieurs, eh bien, elle voulait, j'ai vraiment l'énergie de croquer la pomme, de séduire, de parler. Ça peut être quelqu'un aussi qui, alors je ne sais pas pourquoi on me montre un chirurgien ou un professeur en chirurgie qui se gargarise auprès de ses étudiants en médecine, de détenir la science, quoi. Personne ne détient la science. Donc là, on est sur un ego surdimensionné, quelqu'un qui aime être admiré, être flatté, être dans son ego. Et à un moment donné, il y a karma, et tu redescends, quoi. Tu redescends sur le plancher des vaches, on met la grenouille au milieu du village, et voilà ma grenouille qui revient. Et voilà, quoi. C'est redescend sur terre, quoi. Comme disait ma grand-mère, ma petite mémé, qui est passée de l'autre côté du voile, et je t'embrasse fort, vraiment. Et je pense à elle très souvent. On croit mener la vie et c'est la vie qui nous mène. C'est basique, c'est pratico-pratique. Et elle disait aussi,
Je pardonne, mais je retiens. J'adore. Donc ça veut dire que tu n'oublies pas. Donc dans certains cas, vous pouvez avoir pardonné, entre guillemets, hein, ce qui peut être pardonnable à cette personne, pardonner à vous-même, pardonnez-vous à vous-même, mais vous n'oubliez pas. Donc la reconquête de cette personne qui souhaite vous reconquérir, c'est comme si elle avait acheté des manuels de compréhension homme-femme. C'est-à-dire que le livre Mars et Vénus, là, les hommes vivent sur Mars et les femmes sur Vénus, qui est sorti il y a 20 ans, elle le découvrait cette année. Et c'est pas grave, hein, mais elle le découvre à retardement. Et vous aussi, peut-être que votre compréhension a mis un grand temps. Donc, dites-vous que si vous avez mis autant de temps à vous réveiller par cette histoire, cette personne, il lui faudra peut-être plus de temps dans certains cas. Mais n'attendez pas, surtout, tracez votre route. Le petit escargot, voilà. Donc, cette personne, cultivant le secret et non pas le sacré, en fait, pour elle, la vie, il n'y avait pas de mystère, quoi. Les copains, les copines, les voisins, les voisines, ma réussite professionnelle, peut-être me montrer, des énergies jetables. Je vois quelqu'un qui est capable de changer de groupe aussi d'amis. Alors peut-être que vous allez vous dire, oui, mais moi j'ai fermé la porte à plein d'amis qui n'étaient pas des vrais amis. Oui, mais ça veut dire fermer la porte et faire du tri. Là, cette personne, elle fuyait. C'est-à-dire qu'elle vous a peut-être fui par rapport à ses secrets et qu'elle est allée séduire quelqu'un d'autre pour pas que les secrets soient révélés. Et que vous l'avez vue dans un état pas possible parce qu'elle était terrifiée pour sa réputation. Terrifiée, surtout que vous... Ah, elle était surtout terrifiée, me dit-elle, que vous découvriez, ok, on l'a eu tout à l'heure, son vide intérieur. Vous étiez peut-être quelqu'un de très riche intérieurement, vous l'êtes toujours d'ailleurs, toujours des idées. Cette personne, en fait, elle a cru qu'elle était vide. Elle n'a pas vu son potentiel. Ok. Alors, malgré le scandale, on m'envoie quand même le duo de Vita et Sliven. C'était quoi J'essaie de t'oublier avec un autre. Et dans cette phrase, Vita dit à un moment donné, je hais tout ce que tu aimes. Et je déteste tout ce que tu aimes. Enfin, bref, c'est comme si vous êtes en train de vous dire que cette personne, dans certains cas seulement, vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez pas plus d'affinité que ça. Et que vous avez cru que cette personne aimait les mêmes choses que vous. Si elle vous a vendu du rêve, on me reparle de la déballe commerciale, de l'argumentation commerciale, de la manipulation, donc hein, bien sûr. Et que vous n'essayez pas de convaincre les gens, mais que dans certains cas, vous essayez de montrer à cette personne, peut-être par ego aussi, mes belles âmes, que vous avez compris des choses. Pour certains, vous vous désespérez que la personne ne comprenne pas. Peut-être que vous aussi, vous avez publié sur des réseaux sociaux des messages pour que cette personne comprenne. C'est pas vous qui pouvez lui faire comprendre. C'est pas vous. Elle peut le comprendre à retardement grâce à votre histoire et en se rappelant de vos mots, mais vouloir vous acharner à la faire changer ou la faire évoluer, ok, ça ne fonctionnera pas. C'est un répulsif amoureux, vraiment. Et je comprends que vous ayez pu vouloir la changer parce que vous vouliez faire du bien, mais à un moment donné, vous êtes peut-être, ou vous êtes en train de trop vous focaliser sur le fait de vous dire que vous avez compris les choses et pas cette personne. C'est possible, mais on vous demande de rester dans un esprit d'humilité. Elle fera son chemin, ayez confiance en l'univers. Voilà. C'est super important. Ok. À des moments, vous avez du mal à vous pardonner pour certaines personnes ou vous ne pardonnerez pas à cette personne. On y revient. Pour d'autres, évidemment, vous ne vous pardonnez pas. Vous êtes encore, pour certains, dans le deuil et le chagrin. Il y a encore des deuils à travailler aussi au niveau de votre passé. Et que c'est ça qui fait que vous avez du mal à trouver la paix. On me demande vraiment de vous remontrer ces deux cartes magnifiques. Je ne sais pas si au niveau de la lumière, vous les voyez bien. Je vous les rapproche pour que vous puissiez voir. Le pardon à l'envers. Hein. Donc vous réparez vous et réparez, là c'est réparer le voile, ou peut-être essayer de réparer, entre guillemets, vous ne voulez plus réparer les gens non plus. C'est-à-dire vous avez compris votre histoire familiale, ça peut être ça aussi, et que vous ne voulez plus réparer les gens à tout prix. Et c'est marrant parce que par rapport à ce que je viens de dire avant, arrêtez de vouloir réparer cette personne. Réparez-vous vous-même. Ouais, c'est ça. Grâce au deuil et au chagrin, entre guillemets, vous avez fait des compréhensions.
Pour d'autres, on m'envoie l'énergie du 44. Hein. En ce moment, ça plein de fois. 444, 44, 44, c'est un chiffre qui nous suit. Et le 555 encore sur l'énergie de l'accélération et de la renaissance. Là, on vous invite à agir maintenant. Et on peut inviter cette personne aussi à agir maintenant. Donc, en gros, vous êtes en train, d'agir soit parce que vous voulez partir d'une histoire, soit parce que vous avez des décisions à prendre sur un départ, on me dit peut-être un déménagement, ou bien... ou bien quoi, mes guides? Excusez-moi. Sur un projet professionnel. Ok, vous aurez des décisions à prendre sur un poste. Ok. Et cette personne, elle, on l'invite à agir maintenant, si elle ne veut pas vous perdre à jamais. Attention, par moment, vous vous dites que vous aimeriez que la personne revienne, en fantasmant le retour de cette personne. Croyez-moi, mes amis, si vous m'écoutez, mes petits loups, mes petites louves, si vous n'avez pas réglé les choses personnellement et que vous avez quand même encore de l'amertume au niveau de cette personne, vous irez dans le mur en la reprenant. C'est un karma, hein, voilà. Et c'est peut-être ce qui s'est déjà passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez accepté le retour de cette personne et c'est allé au clash final. Donc, vous savez, maintenant, on m'envoie chat échaudé, craint l'eau froide. Hein. Donc, vous vous êtes senti, vous, piétiné par un cheval au galop. Là, ce cavalier, on me parle de quelqu'un de cavaleur. C'est pour ça que j'avais l'énergie de la trahison, des énergies tierces. Vous vous êtes senti trahi ou vous avez été réellement trahi, hein, clairement. Parce que, voilà, moi, c'était ce truc de vous êtes senti trahi. Non, mais il y a des moments où on est vraiment trahi, quoi. La personne a fait, par moment, n'importe quoi. Elle est allée voir ailleurs. Hein. Voilà. Et sans vous le dire, en se faisant passer pour une oie blanche, quoi. Donc, vous avez peut-être un lien avec les chevaux, vous aimez monter à cheval. Et que le comportement cavalier de cette personne, ou qu'elle est en train d'avoir, ou qu'elle a eu dans le passé, vous a mis à mal, vous a désarçonné, vous a fait tomber. Et peut-être que certains ont eu un accident de cheval. Voilà. En synchronicité, ça vous parlera. Donc, pas d'issue pour cette personne qui est sur son petit île, là. Elle a choisi quelqu'un qui voulait... elle voulait la simplicité. Sauf que, bien évidemment, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, elle est à court de... Hein, les nouvelles idées à l'envers. C'est très drôle. J'ai 2 cartes paradoxales. Ah, ok. En fait, elle se rend compte qu'elle a eu, par moment... Elle voudrait être dans les bonnes idées, mais que, en tout cas, dans son retour d'abondance, elle ne sait pas comment faire. Elle se sent parfois à court d'idées, donc elle peut avoir plein d'idées pour d'autres choses. Elle pense à plein de trucs dans sa vie, dans des projets, mais elle n'a pas l'abondance. Elle n'a plus l'abondance. Ah, on me dit de vous montrer. Ah, merci. On m'a offert ça, je voulais vous montrer. Et que vous portiez bonheur. C'est trop drôle. Vous étiez son porte-bonheur. Je pense que vous allez voir peut-être à l'envers. Il y a marqué « Je porte bonheur ». Et je trouve que c'est très représentatif de ce tirage. Vous étiez le porte-bonheur de cette personne. Ok, d'où l'effet, ok, le fer à cheval. Ok. Ok, donc cette personne est à court d'idées. C'est comme si elle avait étudié toutes ses options. Pour revenir vers vous, on me demande de retirer une carte de ça. Ouais. En fait, elle avait préparé son départ, dans certains cas, les fondements d'une histoire qui n'a pas été vécue avec vous. Et évidemment, abondance à l'envers, bim. Bah oui, mais c'est logique, hein. Ah, dame chance, oui, voilà, merci. Cette personne, hein, c'est un monsieur ou une madame, hein, mes petits loups, mes petits loups, donc ça peut être aussi un homme chance ou une femme chance. Vous êtes le porte-bonheur de cette personne. Et elle comprend que depuis que vous n'êtes plus là, peut-être que vous aussi, vous avez des galères sur galères, mais tout simplement parce que vous vous êtes effondré et que effectivement vous avez peut-être eu du mal à gérer le travail, vous avez peut-être fait un burn-out parce qu'il y avait des problématiques, on me le répète, d'enfants à gérer. Tout n'est pas la responsabilité de cette personne. Voilà. Ensuite, bien sûr, si elle vous a fait du mal, c'est une personne qui n'arrive plus à avancer, qui n'arrive plus à tenir debout. Voilà, elle n'arrive plus à tenir debout. C'est drôle, on avait cette énergie dans la dernière guidance. Elle ne veut plus écouter les ragots, les blabla, les cancans. Là, j'ai l'oreille à l'envers. Voilà. À un moment, elle a arrêté de vous écouter. Elle a regretté. Alors là, je peux vous dire, elle regrette de ne pas vous avoir écouté. Elle me dit, c'est comme si ce que tu m'avais dit était une prophétie. Alors, si vous êtes chamane,
que vous êtes dans le même domaine que moi, que vous les ignorez ou pas, forcément, vous le saviez qu'elle allait dans le mur. Et elle ne vous a pas écouté, donc en plus, elle a honte, parce que ça l'a fait suer. Ok, donc on a l'ego, la fierté, de vous dire que vous aviez raison. Sauf qu'à un moment donné, il faut ravaler sa fierté, quoi. Voilà. Si on veut avancer dans la vie, il faut ravaler sa fierté, ouais. Vous n'êtes plus, vous, dans une énergie d'attente, et elle le sait. Je ne vous montre pas parce qu'il y a une dame, on lui voit les seins, donc évidemment, c'est compliqué. Vous n'êtes plus dans cette énergie-là. Le chien qui attend derrière la porte, là, c'est chien fidèle, c'est fini. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est bon, quoi. À un moment, voilà, vous avez votre vie à mener, et on vous demande, bien sûr, alors, moi, je le dis, j'ai vécu des nuits noires, etc. Donc maintenant, on essaye aussi, et dans d'autres guidances, parfois ça m'arrive de tomber sur d'autres guidances, voilà, je veux dire, on essaye aussi de vous faire réagir en disant, ne vous oubliez pas vous, quoi. Vous, ne gâchez pas tout, mais il faut toucher le fond pour remonter, hein, voilà. Ok, donc cette personne, hein, Bling Bling et compagnie, oh là là, qui voudrait, ouais, non mais, oui, ben voilà, alors, d'accord. Ah là là, alors cette personne, je vous explique. Dans certains cas seulement, elle est sur le point de se marier avec quelqu'un ou de s'engager. Et elle est complètement déboussolée. Donc là, je vous dis pas un grand mariage, tralala, donc on me dit que ça peut être une énergie tierce extrêmement superficielle, donc pareil, très matu vu. On veut montrer que, on a l'argent, même si on ne l'a pas et qu'on fait un crédit à la consommation sur 15 ans et qu'on paye des intérêts de dingue. Pour montrer qu'on a de l'argent, on est prêt à s'endetter pour impressionner les gens. Donc là, des gens complètement, qui, pour sauver les apparences, sont prêts vraiment à risquer gros au niveau de leur dette. Et que là, la personne, aujourd'hui, elle est très embêtée, ce monsieur, ce madame en face, elle est déboussolée, parce que l'univers lui remet à penser à vous, parce qu'elle a fait des compréhensions. Et que là, elle s'est embarquée dans un truc pas possible, et qu'elle ne sait pas comment elle va s'en sortir. Et que la personne lui a peut-être dit qu'elle était son âme sœur, que c'était machin, qu'elle y a cru en plus. Hein. Elle s'est laissée embarquer là-dedans, et elle me dit, d'où l'idée de cette personne qui est sur une île à marée montante, et se faire engloutir dans ses enfers. Ok. Et que cette personne charnellement est bloquée. Ok. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bah là, elle n'a plus envie. Hein. Ouais. Donc elle a du mal à garder l'esprit clair ou elle n'a pas gardé l'esprit clair. Et j'aimerais qu'on nous mette une carte dessus, s'il vous plaît. Mais dans certains cas, ouais, elle veut s'engager ou en gros, c'est le mariage qui est prévu depuis 1 an, quoi. Et pendant ces 1 an, un monsieur, une madame, est en train d'avoir des compréhensions de dingue. Des nouvelles de vous. Elle se rend compte qu'elle s'est peut-être trompée sur vous, trompée sur le fait qu'elle n'avait pas accepté l'amour, qu'elle avait écouté les mauvaises personnes, qu'elle n'a pas été le prince charmant. Ah ouais, c'est ça. Et elle ne sait pas, elle ne peut plus. Donc dans certains cas, elle ne pourra pas revenir vers vous. Donc dans certains cas seulement, n'attendez pas la personne. Enfin, dans tous les cas, n'attendez pas, bien évidemment. Mais dans certains cas, cette personne ne pourra pas revenir. Donc elle vous envoie en énergétique des pensées, mais elle a trop honte et elle ne reviendra pas. Et elle est prise dans un étau, là. Elle est prise dans un filet de sardines, là. Hein. C'est une baleine qui est prise dans ses filets, quoi. Ouais. On me renvoie l'énergie de la baleine. Ouais. Ah bah oui. Ok. Une personne qui avait un choix à faire et qui sauve là de ses ténèbres et qui se dit mais j'ai pris la mauvaise porte en fait. Ah oui. Donc là, elle voudrait prendre la porte. Elle voudrait se sauver. Ok, super, je vois. Merci, mes guides. Et comment tu vas faire, petit escargot? Ah ben oui. Oui, ben voilà. Les cancans, les blabla, les ragots. Elle a écouté les autres. Ça l'a bouffé de l'intérieur. Elle a voulu coller un schéma ou à des envies, en fait, des autres. Elle se rend compte qu'elle a été menée par la vie. Elle a été menée par la vie et par les énergies tierces qui lui ont donné des bons conseils. Et d'autres énergies tierces, à savoir son travail, ses peurs, ses paniques, ses terreurs non réglées et peur de l'amour. Hein, donc voilà, peur de l'amour et qu'elle a pu avoir un comportement horrible. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas fluide hein, pour cette personne. Hein. Pas fluide du tout. Ah bah oui. Elle voudrait sortir du puits. Hein. Voyez, vous êtes là, mes belles âmes, vous êtes en train d'y arriver. Je sors d'un puits sans fond.
Je sors de mes ténèbres, où je suis en train. Et on me dit de vous dire que vous êtes accompagné. Vous êtes guidé, vos anges sont là, vos guides, votre foi, votre religion. De ne pas perdre de vue que vous êtes aimé et que vous êtes aidé, que vous n'êtes pas seul. Et cette personne, dans certains cas, elle vous voit briller. Hein. C'est-à-dire que là, vous travaillez peut-être alors sur les réseaux sociaux, où vous avez fait des publications, que cette personne a une personne qui l'a dit à une personne, qui l'a dit à une personne. Je ne dis pas, le message final est déformé. Mais en tout cas, qui a peut-être montré des choses ou qui a donné des nouvelles. Et cette personne, c'est elle, là. Elle est en train de se ronger les doigts, là. Ouais, bah oui, mais dans certains cas... Donc cette personne voudrait, dans certains cas, revenir comme un cheval. Ah oui, c'est ça. Qui ne voudrait plus perdre de temps. Voilà. Donc il y aura deux cas de figure. Une personne qui veut s'engager, un monsieur, une madame qui va s'engager et qui ne reviendra pas. Voilà. Et puis, dans un autre cas, elle va revenir comme un cheval au galop. Une femme like you, un homme like you, quoi. Un homme like you. Hey, hey, est-ce que j'ai d'autres messages? Quand tu danses, j'oublie. Et nanana. Donc elle s'est débarrassée de vous, comme on a pu se débarrasser d'elle, enfant, ou une personne en tout cas qui n'arrive pas à se réchauffer. Une personne donc, dans certains cas seulement, qui a fait passer tout avant l'amour, qui n'arrive plus à tenir debout, et qui n'arrive plus, qui a voulu, en fait, elle a voulu faire tenir à bout de bras un semblant de famille. Et dans certains cas, il y a la mort d'un père ou d'une mère qui a fait que tout s'est effondré. Et oui, parce que l'autorité patriarcale d'accepter peut-être dans certains cas des abus, des maltraitances, ou en tout cas un non-respect familial, des choses qui ne vous semblent plus en 3.0 dans vos valeurs actuelles, qui ont évolué au niveau des mentalités, la mort de ce patriarche fait que ça a pu faire éclater une famille, c'est peut-être de votre côté. Et évidemment, souvent, surtout s'il y a de la toxicité dans la famille, ça fait péter la famille. Quand il y a un grand-parent ou une grand-mère qui part, ça ne tenait que par le patriarche, parce qu'il y avait un peu cette peur entre guillemets, de soumission à l'autorité, voilà. Et puis vous, si vous êtes des petits-enfants, vous adoriez peut-être vos grands-parents, évidemment. On me dit qu'il y en a certains, c'est vraiment vos guides et vos anges au quotidien. Eh bien, si la famille est très toxique, avec des croyances limitantes, ça peut partir en vrille. Et c'est souvent le cas. C'est pour ça qu'on dit, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Oui, parce qu'il peut y avoir des problématiques par héritage transgénérationnel. Donc ça éclate. Quand le dernier bastion patriarcal n'est plus là, ça part en vrille. Donc soit il y a effectivement une répétition des oncles, des tantes, de schémas répétitifs. Et puis vous, peut-être, si vous êtes un zèbre, une licorne, vous êtes retiré du jeu. Et vous avez peut-être compris que, voilà. Et là, cette personne est peut-être dans cet état d'esprit aussi. Ok. Donc cette personne, ça la démange là. Ça la démange de prendre son cheval et de revenir au galop dans certains cas. Et dans d'autres, elle va s'engager avec quelqu'un d'autre. Et on vous dit de ne pas l'attendre, que peut-être vous le savez déjà, que cette personne est engagée, ou que c'est un message. Et pourtant, voilà. C'est comme si elle allait se marier avec un contre-cœur. Peut-être que vous avez eu des messages en disant « Ouais, mais moi je m'engage parce que ma famille m'a dit que… » ou parce que c'est mieux pour tout le monde, parce qu'elle veut se conformer aux attentes de sa famille et que cette personne s'est reniée tout simplement dans cet amour pour vous, voilà, et qu'elle va s'engager avec quelqu'un. Donc l'amour est présent dans ce tirage pour vous et on a deux options, retour ou pas retour. Voilà. Je ne sais pas comment je vais appeler cette guidance du coup parce que voilà, mais je vais certainement parler du cheval au galop, du retour du cheval au galop. Et dans certains cas, il y aura réunion. Ah, on m'a dit. Ah, ok. Cette personne s'ennuie aujourd'hui avec son entourage. Cette espèce de confrat. Ah, ok, merci mes guides. C'est la confirmation de tenir à bout de bras une famille, mais ça peut être aussi des amis, ou une fausse famille à bout de bras. Et que là, maintenant, elle s'ennuie, elle est très angoissée. Elle est très angoissée de se rendre compte de ça. Et que, oui, bien sûr, choisir, c'est renoncer. Voilà. Et ne pas choisir, c'est laisser les autres décider à votre place. Voilà. Et c'est ce que cette personne a fait.
Et vous avez décidé dans certains cas de fermer la porte et de vous protéger. Voilà mes belles âmes, parce que dans certains cas, ça a vraiment été quelqu'un de très, 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 très toxique. Et en tout cas, qui s'est montré vraiment pas sous son meilleur jour, quoi. Donc vous vous êtes senti par moments dans cette obligation de fermer la porte et vous laisserez la porte fermée. Dans d'autres, évidemment, on vous demande on me demande de vous remontrer la reine velours, vraiment. Hein, on m'envoie vraiment, ok, merci, une main de fer dans un gant de velours, voilà. Et d'apprendre à bien vous connaître et vous aussi à surfer sur certaines situations, mais surtout pour vous protéger dans vos énergies. Et surtout, si vous êtes très fatigué, attention aux énergies des autres, mais ça peut même être dans des sorties, etc., ou dans des confidences d'autres personnes, où vous vous dites « je vais bien, tout va bien », oui, oui, pour vous protéger. Parfois, vous avez raison, et d'autres fois, on dit qu'il y a une ou deux personnes à qui vous pouvez vous confier. Vous avez le droit d'exprimer, non pas toute votre vie, mais certaines de vos émotions. Non, je ne vais pas bien. Voilà, et vous verrez, la réaction des gens, c'est toujours assez drôle. Les gens n'aiment pas trop quand vous n'allez pas bien. Pour certains, vous êtes peut-être roux ou rousse. Bouclé, voilà, ça vous parlera. En tout cas, une vraie énergie de protection divine. En moment, c'est vraiment très très beau. On me remonte ces petits oiseaux, mais c'est pas une hirondelle, ça. J'arrive pas à savoir si quelqu'un sait ce que c'est que cet oiseau. J'en ai parlé, j'ai pas eu le temps de chercher. C'est pas un colibri. Non, c'est pas un colibri, parce que le bec est... Non. En tout cas, une personne qui rêverait de vous amener un petit cadeau, un petit présent. Déjà son cœur en toute authenticité, quoi. Ça sera déjà énorme. Voilà ce qu'on me dit. Voilà mes belles âmes. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, si ça a résonné, à vous abonner. Merci pour vos likes, pour vos partages. Si vous savez que ce message peut parler à quelqu'un. J'ai encore été ravie de passer ce temps avec vous. C'est toujours merveilleux. Et je suis toujours à 1h50. En ce moment, j'ai du mal à faire moins. Mais je sais que parfois, vous écoutant, vous endormant et que vous revenez sur la guidance. Voilà, puis il faut que je passe le message. C'est comme ça. Il y a des gens qui arrivent à faire des choses en une demi-heure. Moi, j'aime... je passe les messages, je prends le temps. Voilà. J'aime bien prendre le temps. Ok. C'est une personne qui veut prendre le temps. Dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, de vous reconquérir. Voilà. Bon, écoutez, je termine cette guidance. Vraiment, c'est très très beau. Je vous remets juste pour terminer les 4 cartes qui me semblent vraiment très très importantes pour vous. Voilà. Et l'action. Ok. Et votre rendez-vous, bien sûr, avec le destin. C'est très très beau. Voilà mes belles âmes. Prenez soin de votre petit cœur. Je vous dis à très vite et à bientôt pour une nouvelle vidéo.